Pour se faire découvrir en tant que streamer, on ne peut pas se contenter de streamer. Il faut être présent sur d'autres plateformes et proposer du contenu accessible même quand on n'est pas en live. Parce que le multistream, c'est bien, ça permet d'être présent sur X plateformes en même temps. Mais la visibilité reste un problème, sans compter que, pour avoir essayé les lives sur TikTok et YouTube au format vertical, bon, c'est clairement une autre audience que Twitch. Donc pourquoi ne pas profiter des algorithmes plus généreux de ces formats verticaux autrement, en proposant par exemple des clips. Mais pas juste des clips téléchargés depuis le studio vidéo de Twitch, avec une qualité moyenne, parce qu'entre nous, ça tout le monde le fait et c'est pas comme ça qu'on va se démarquer. Non, là on parle de clips avec une qualité irréprochable et un mixage audio personnalisé pour ne garder que l'essentiel, avec la possibilité de faire du montage derrière pour ajouter des effets sonores ou un zoom bien placé. Donc on va voir comment setup OBS pour avoir un canevas vertical, les réglages vidéo, séparer les pistes audio et en bonus on verra comment faire en sorte qu'OBS garde les dernières secondes du stream en mémoire pour pouvoir vraiment clipper au bon moment. Alors pour setup OBS correctement, on aura besoin de quelques petites choses. Déjà, Item Vertical, le plugin pour ajouter un canevas vertical à OBS. Ensuite, Source Clone pour dupliquer une source et pouvoir la modifier indépendamment de celle d'origine. Éventuellement d'autres plugins pour ajouter des effets divers comme un effet 3D sur la webcam, c'est totalement facultatif. Et un éditeur d'images, que ce soit un logiciel comme Photoshop, GIMP ou PaintNet, ou un éditeur en ligne comme Photopea, ce que je recommande. Donc déjà après avoir téléchargé et installé Item Vertical, puis relancé OBS, vous devriez avoir un nouveau canevas vertical ainsi que de nouveaux docs pour gérer les scènes et les sources de ce canevas. Si jamais c'est pas le cas, vérifiez dans le menu doc que vous pouvez les afficher. Dans le cas contraire, il faudra réinstaller le plugin. Et si vous voulez utiliser Item Vertical dans l'optique de faire du multistream, je vous renvoie vers la vidéo complète que j'ai faite à ce sujet, parce que là on va vraiment s'en servir essentiellement pour enregistrer. Pour le fonctionnement de Source Clone, c'est simple, il suffira d'ajouter une source Source Clone et de choisir la source à dupliquer. On pourra alors lui appliquer des filtres et des effets sans que ça n'impacte la source d'origine. Et ça, on va vraiment en avoir besoin pour faire un overlay propre pour les clips. En parlant d'overlay d'ailleurs, on peut éventuellement utiliser divers éléments comme un cadre de webcam ou un panneau pour afficher diverses infos en allant par exemple faire un tour chez Own, la plus grosse boutique en ligne pour les streamers qui propose un choix énorme de design ou de packs complets prêts à l'emploi. Et n'oubliez pas le code TomTom pour une belle réduction sur toute la boutique, mais sinon oui, on peut inclure des overlays et les utiliser pour habiller le canevas vertical. On va maintenant régler OBS pour les enregistrements, c'est tout simple, et après on verra comment préparer l'overlay vertical, puis comment améliorer l'esthétique des clips pour se démarquer. Donc déjà dans les paramètres du plugin Item, on va pouvoir changer la résolution du canevas. Alors de base elle est de 1080 par 1920, ce qui correspond à du 16/9 en portrait, donc du 9/16e. Alors le souci c'est que les smartphones actuels ont largement abandonné cette définition, et aujourd'hui on voit plutôt des formats 19,5/9 ou 20/9 et plus rarement du 21/9. Donc si je lance une vidéo en 9/16e sur un smartphone récent, j'aurai des bandes noires en haut et en bas, alors qu'une vidéo au bon format sera visible intégralement. Mais si on prend en compte les interfaces des plateformes verticales, que ce soit YouTube, Instagram ou TikTok, on voit que le 9/16e remplit toujours l'écran. On va donc pouvoir conserver ce format, il faudra juste surveiller un petit peu les côtés de l'image qui pourront être plus ou moins rognés selon les plateformes. C'est assez léger, donc si vous prévoyez le coup sur votre overlay, normalement il n'y aura pas de souci. Pour la création de la scène verticale, c'est classique, on va ajouter la webcam et le jeu. A priori, vous les avez déjà ajoutés sur votre canevas horizontal, donc il suffit de les reprendre et de les ajuster un petit peu. Alors pensez aussi au clic droit sur une source pour la centrer horizontalement au besoin, c'est quand même pratique. Et là, on a la base pour nos clips, mais on peut faire quand même un peu mieux que ça. On peut par exemple utiliser des masques pour la webcam afin de lui donner un aspect original. Ça c'est quelque chose qu'on voit assez peu. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos précédentes. On peut utiliser le plugin Source Clone pour ajouter une deuxième fois la webcam et lui appliquer un masque indépendamment, par exemple pour lui donner une forme particulière ou faire un dégradé progressif avec le jeu. Les possibilités sont multiples et vous pouvez créer vos propres masques facilement puisque ce sont simplement des images avec du blanc et du noir. Alors l'autre astuce, c'est l'utilisation des masques, mais sur le jeu, pour récupérer une partie du HUD, afficher votre barre de vie qu'on ne voit pas en mode portrait, etc. Alors ça dépendra évidemment des jeux, mais je vais vous montrer comment faire une fois, et vous pourrez le reproduire pour tous les jeux au besoin. En fait, il suffit de prendre une capture d'écran du gameplay dans son format standard, donc par exemple avec OBS. Ensuite, on va utiliser un éditeur d'images. Comme dit dans l'intro, vous pouvez opter pour celui de votre choix, moi je vais utiliser Photopea qui est accessible en ligne gratuitement. Donc j'importe ma capture d'écran de gameplay, ensuite avec l'outil Form, je vais sélectionner l'élément du HUD que je veux récupérer, j'obtiens donc un rectangle blanc et je peux recommencer avec les autres éléments du HUD au besoin.
Pour les éléments avec une forme un peu particulière, on peut utiliser l'outil plume et dessiner les contours. On peut éventuellement zoomer pour être plus précis, et une fois que c'est fait, on va cliquer sur forme en haut et remplir avec du blanc. Enfin, on va masquer la capture d'écran pour ne garder que les masques blancs. Ensuite, on clique sur fichier, exporter en tant que PNG, on valide et voilà, on a notre masque pour le jeu. De retour sur OBS, on va ajouter une source clone, sélectionner le canevas vertical et la source à cloner, en l'occurrence la capture de jeu. Au passage, pas besoin de l'audio, donc on peut décocher la case correspondante. Ensuite, sur cette source clonée, on va faire un clic droit, puis cliquer sur filtre, masque d'image mélange. On va aller chercher le masque qu'on vient de faire. On constate bien que seuls les éléments du HUD qui nous intéressent sont conservés. Et enfin, on va déplacer puis rogner la source clonée pour venir placer un premier élément du HUD. On répète l'opération en ajoutant une nouvelle source clone et en reprenant simplement le premier clone, puisque le masque est déjà appliqué, c'est parfait. On peut alors déplacer et rogner pour venir placer un autre élément du HUD afin qu'il soit bien visible sur nos futurs clips. On pourrait même aller encore plus loin, ajouter un effet 3D sur un élément ou une ombre portée, c'est faisable avec d'autres plugins, ça fait son petit effet aussi, donc libre à vous de pousser encore plus la personnalisation. Et là on a déjà quelque chose qu'on voit bien moins souvent que le traditionnel clip Twitch, et c'est ça le plus important. Reste à configurer la partie audio pour pouvoir faire du montage facilement après. On va reprendre exactement le principe de séparation des pistes audio que j'ai expliqué dans une ancienne vidéo. Donc si vous avez déjà vos pistes séparées, vous pouvez même passer cette étape et aller directement au chapitre suivant. Et sinon pour les autres, donc très rapidement, on va séparer les pistes audio, donc le jeu, le micro, la musique, etc. Donc déjà, pour ne pas enregistrer toutes les pistes mélangées, on va tout désactiver dans les paramètres audio d'OBS et activer uniquement le micro, qui apparaîtra donc dans le mélangeur. Ensuite, pour chaque application que vous voudrez capturer, donc Discord, Chrome, Spotify, etc., on va juste ajouter une nouvelle source, capture audio d'application. Exemple avec Spotify. Si vous lancez une musique pour que l'appli produise du son, on pourra ensuite ajouter la source capture audio d'application, chercher l'appli Spotify et choisir de capter une fenêtre du même exécutable, ça évitera les bugs. Et on peut faire ça avec les autres applications, donc comme je disais, comme Discord ou Chrome. Pour le jeu, si vous utilisez une capture de jeu, vous pouvez simplement aller dans ses propriétés et cocher la case de capture audio. Une piste dédiée apparaîtra alors dans le mélangeur. Et pour les sources navigateurs, au cas où vous voudriez aussi capturer vos alertes, pourquoi pas, dans les propriétés de la source, vous pourrez cocher la case pour contrôler l'audio avec OBS, tout simplement. Reste une dernière étape hyper importante concernant ces pistes audio, c'est définir à quelles pistes seront associées toutes ces sources audio. Donc dans le mélangeur, on va cliquer sur la roue crantée pour afficher les propriétés audio avancées. Là, vous aurez une espèce de matrice avec toutes vos pistes audio. La piste 1, c'est pour le stream, donc on va tout laisser cocher, puisqu'on veut tout envoyer sur le stream. Et pour le reste, on va conserver uniquement la piste 2 pour le micro et la piste 3 pour le jeu. En plus, évidemment, de la piste 1. Si vous avez d'autres sources, vous pouvez leur attribuer une piste spécifique également. La musique sur la piste 4, Discord sur la piste 5, etc. Tout ça est important pour la suite, vous allez voir. Et pour vraiment terminer avec les réglages techniques, on va retourner dans les paramètres du canevas vertical, menu Recording. Donc déjà, on peut définir l'endroit où seront sauvegardés nos clips en sélectionnant un dossier bien précis. Ensuite, on va décocher la case Use Main OBS Settings pour faire nos réglages personnalisés. Donc pour le format d'enregistrement, je vous conseille le MP4 ou le MP4 hybride au choix, avec une préférence pour ce dernier. Pour les pistes audio, vu qu'on a séparé justement nos pistes, à l'étape juste avant, on va choisir toutes celles qu'on veut récupérer sur l'enregistrement. Donc on peut logiquement enlever la 1, vu que c'est le mix pour le stream, on va garder la 2, qui est le micro, et la 3, qui est le jeu. Si vous avez d'autres pistes audio, comme la musique, vous pouvez choisir de les inclure ou non. Dans tous les cas, elles seront toutes séparées dans le logiciel de montage, avec donc possibilité de les mettre en sourdine ou de modifier leur volume, comme on l'a évoqué juste avant. En tout cas, ça fonctionne très bien avec DaVinci Resolve. Si ça ne fonctionne pas avec votre logiciel, il faudra peut-être le mettre à jour. Concernant l'encodeur vidéo, maintenant, on va privilégier un encodeur matériel pour ne pas perturber le stream. Donc, au choix, NVENC pour les cartes graphiques Nvidia, AMF pour les cartes graphiques AMD ou QuickSync pour les cartes Intel. Et vu que c'est de l'enregistrement avec des gros débits, ils se valent à peu près tous. Donc, même si vous avez une carte AMD, ça sera quali, pas d'inquiétude. Après, j'ai mentionné le H264 un peu plus tôt dans la vidéo pour des raisons de compatibilité avec les logiciels de montage. Mais vous pouvez opter pour le HEVC si votre logiciel le supporte. Ça sera encore mieux avec des enregistrements plus petits et plus quali. Concernant le bitrate, pour simplifier, on va rester avec un bitrate constant et réglé entre 30 et 40 000 kilobits par seconde pour du H264. Ça ira très bien pour la résolution des enregistrements.
Et pour le HEVC, ça sera forcément moins parce qu'il offre une meilleure compressibilité, donc plutôt 20 000 kbps maxi. Et pour tout le reste, alors avec NVENC, on peut basculer sur passage unique et on décoche les cases qui diminuent les performances en jeu, mais sinon, c'est terminé. Et avec ça, vous pouvez enregistrer à n'importe quel moment un clip propre avec un gameplay net et un overlay original. Il suffit de définir des raccourcis clavier dans les paramètres du plugin pour lancer ou couper l'enregistrement, et c'est également faisable avec un Stream Deck ou un équivalent. Maintenant, si vous avez peur d'oublier de lancer ou pire de couper votre enregistrement, vous pouvez utiliser le tampon de relecture. Ça permet de garder les dernières secondes de stream en mémoire et d'enregistrer avec juste un raccourci ou une touche. C'est très simple à configurer, il suffit d'aller une fois de plus dans les paramètres du plugin Item, menu général, et d'activer la fonctionnalité Backtrack. Là, on peut définir combien de secondes on veut garder en mémoire, par exemple les 2 dernières minutes de gameplay, donc 120 secondes, et choisir un répertoire de sauvegarde. Ensuite, on définit un raccourci pour sauvegarder ce fameux backtrack. Et là, si j'appuie sur mon raccourci, vu comme j'ai réglé le backtrack, j'aurai automatiquement un clip des 2 dernières minutes de mon gameplay. Je pourrai ensuite l'importer dans mon logiciel de montage et commencer à ajuster l'audio, ajouter des effets sonores, des zooms, le tout avec une source clean qui donnera un export parfait que je pourrai ensuite poster sur les plateformes verticales. Alors attention tout de même, plus vous augmentez la durée du backtrack, plus ça prendra de mémoire vive, la RAM. Et que bon, ça dépend aussi un petit peu de l'encodeur, le HEVC permettant une meilleure compression, mais en théorie, vous devriez quand même avoir largement assez de RAM pour supporter un backtrack de plusieurs minutes. Et voilà, maintenant vous avez tous les outils pour réaliser des clips super propres et originaux pour mieux vous démarquer sur les plateformes proposant du contenu vertical. Et plutôt que d'enregistrer, si vous voulez simplement streamer sur les plateformes verticales, vous pouvez utiliser un autre plugin qui vous permettra de streamer sur YouTube au format vertical et avec un peu de chance de streamer également sur TikTok, donc allez-y, cliquez et au passage, bon stream.